Bonjour. Généralement. Bonjour. 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 C'est ce que je disais à ma femme à chaque fois. Si la voiture elle est pas vite, c'est qu'on n'a pas travaillé. Ah, je travaille jamais, je te le dis. C'est Batman. Vous le vendez combien, monsieur, celui-là? Celui-là, il soit à 4 euros. 4 euros? Ouais. Commence à dater. Mais j'ai surtout que j'ai l'accessoire, moi j'ai le sac et la sac avec le truc qui balance de l'eau là. D'accord. Si je le prends à 3. Franchement, 4, je suis pas. C'est les années 90, il est en bon état, c'est pas un mauvais prix. Ouais. Et Secret Wars? Pareil. Pareil. En fait, tout est rangé là. Ceux-là, là, c'est D'accord. la même époque. Hein. D'accord. Les années 90, ils sont à 4 Ah, c'est les Kenner ceux-là. Ouais. Ouais, mais je vais vous le prendre, le Mr Freeze là. Ouais. Ouais. Des Power Rangers comme ça, vous n'en avez pas sans la moto? Si, je vais les sortir là. D'accord. Après, pareil, les Power Rangers, les petits sont à 4 euros. D'accord. C'est combien un Martin? Les Martins sont à 2 euros pièce. Et en Kenner Batman, vous en avez aussi d'autres? Je vois qu'il y en a plein. Alors ça, c'est Power Ranger. Là où une petite. Et ça, il y a des trucs récents et il y a quelques trucs anciens. Ah ouais. Non, il tout est trié déjà comme collectionneur. Il faut que Power Ranger pour ça. Celui-là par exemple, il a combien? Celui-là, il a 6 euros. 6 euros. D'accord. Ok, bon, je vous laisse déballer, je referai un petit tour. Et là, c'est quoi ça? C'est Ça, c'est le reste de Marvel. D'accord, ok. De toute façon, vous allez faire l'étalage, je suppose. Non, ceux-là, j'ai pas eu les sortir, ceux-là. Ouais, ça va pas. Finalement, Ah ouais. regarde. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai plus de place. Donc Je vais peut-être aller regarder un petit peu. Allez, ah ben voilà, comme ça, c'est parfait. Voilà. C'est beau ça? Ah, il y a des jeux. Est-ce que les jeux de sport? C'est ça. T'as des japonaises, US aussi, en haut. Bonjour monsieur. Vous vendez ça combien? Je vais faire à 5 euros. 5 euros. Bonjour, vous le vendez 1 euro? D'accord. Celui-ci? Comment? Celui-ci? Les deux, je vous fais un 50. Hop. Si je vous prends 50 centimes celui-là, ça vous va? Allez, ça marche. Ouais. Hop. Et les jeux vidéo? C'est 5 euros. 5 euros. Après, il y en a pas. Tu m'as fait un brick, heureusement. Attends, c'est au 45 euros neuf, ça. Ouais. Ah oui. Tu peux le regarder en magasin n'importe où, tu verras. Après, 3 euros. Dommage. Il vient de Roumanie. Comment? Il vient... Ah oui. Ah non, non, oui, j'avoue 4 comme ça. J'avoue 4. Aussi, Ah. il avoue, comment ça s'appelle? Pas des lumières, mais D'accord. c'était que mon fils était petit. Hein. J'aime bien que les enfants se donnent un bon s'amuser avec les Eh jeux oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Les petits, c'est à 50 centimes, les grands, 1 euro.
boîte de petites choses. Comme ça, les enfants, c'est pas amusé. C'est gravé. Pensez pour pas rester comme ça. Et les jeux vidéo, vous les vendez combien? Les tables de combien avant? Ah, il y a les prix derrière. Les D'accord. Ouais, c'est un Pixar. Ah, c'est ça, ok. Pour le bonnet. C'est qu'il a mis. Hein? Est-ce que quelqu'un travaille ici? Non, ici. ça m'embête parce que depuis tout à l'heure, tout le monde me demande. D'accord. Eh oui, Ouais, c'est une belle ouais, il croit que je le vends alors que c'est pas moi. Je vais finir par le vendre. C'est qui ça? C'est le prix de maintenant ça? C'est 28 € ou... Je sais pas. Vas-y, on va demander à la dame si... Bonjour. Vous le vendez combien le Transformers? Ouais, mais on peut faire ça. 128, On peut le faire. À 128 €, d'accord, ok. 110 c'est collection. Ok, ok. Et les, Sur eBay, il est à et les cartouches hein? 5 €. Ah, c'est marqué là. D'accord. Sur eBay, il est à... Oui, oui, mais là je viens en vide-grenier, je viens pas sur eBay, c'est pour ça. En vente terminée, hein, réussi. Oui, oui, il est mais- à 350. J'ai pas 120 € pour mettre en vide-grenier, désolé madame. Ah oui, d'accord, ok, Ralde Avenida. Club Dorothée. Ouais. Hop. Combien? 13 € la poche. Ah, il y a que le Superman qui m'intéresse. Non, mais le Superman, il a quelque chose. Ah, ouais. C'est la même, là. Ah oui, bien oui. Ouais, c'est Mangou, tout ça. Ouais. Il est fou là? Bonjour. Vous vendez combien? 50 centimes. 50 centimes. Vous n'avez pas des personnages hein, avec? Non. D'accord. Ah, ça peut s'ouvrir. Ah oui, il s'envole et tout. D'accord. Nickel. Mais je vais vous la prendre. Hop. Ah, c'est trop traîner. Hop, ah, attends. Il manque un petit peu, attends. Et je te donne un peu plus, comme ça c'est pour toi. Voilà.
Bonjour. Ça, c'est. Ça me dit un truc ça. Oui, c'est le chapeauté. Un chapeauté. Ah voilà, ça. Ça. Oh, yeah. Tiens, on a. 8 euros. McDo. Ça, en fait, ce sont des porte-bougies. Ouais, des porte-bougies, voilà. C'est rigolo, ouais. 50 centimes la pièce. Quel numéro aussi ça? Je l'ai déjà. Ah, ça, c'est. Je ne sais pas. C'était. Je sais pas. Il est où, le monsieur? Bonjour monsieur. Vous vendrez combien ce lot là? Ça, 10 euros. Vas-y, montre. Ça vaut le coup pour cela. Et si je vous prends 6, c'est 3 juste. Je repose le Captain America. 6, allez, 7. Ça vaut 10 balles, ça. Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On va faire le débrief de ce vide-grenier avec, vous allez voir, une très grosse rentrée de jouets plus ou moins vintage. Mais là, je suis content, franchement. Je pense que j'en ai eu pour un peu moins de 50 euros. On se rapproche des 50 euros, 47, 48 euros à peu près. Tout ce que j'ai acheté, mais vous allez voir, il y en a quand même de jolies choses. On va commencer tout de suite avec des petits mangas que j'ai chopés à 1 euro pièce. Voilà, donc ça, c'est pas pour moi. C'est pour ma fille. Donc, 2 petits mangas. Je connais pas du tout. Vampire Knight et Servamp. Bon, voilà. Un petit peu univers vampire comme ça. 1 euro le manga. Ça fait toujours plaisir. Mais ça, je vous le dis, moi je ne lis pas les mangas, je ne les collectionne pas non plus. Donc bon, j'y connais pas grand chose. Par contre, moi je me suis pris un livre qui était à 2 euros. J'ai fait une négoce à 2. Enfin, une sorte de magazine sur le guide des super-héros. Avec de superbes illustrations. Tous les super-héros comiques de séries, de films et de jeux vidéo. On a du DC Comics, du Marvel, des personnages de jeux vidéo. Franchement, le magazine, il est superbe. Et à la base, c'était un magazine à 15 euros. Hein, vous le voyez, 14,90 €. Les illustrations sont juste magnifiques à l'intérieur. On a des dessins d'époque. On a vraiment toute une rétrospective sur les super-héros. Il est vraiment très très joli. Vous voyez, chapitre 1 DC Comics, chapitre 2 Marvel. Il est juste magnifique. Je ne connaissais pas du tout ce magazine-là, qui s'appelle Collection Pop-Up, le numéro 7. Numéro collector de 200 pages. Voilà. Donc pour 2 euros au lieu de 3. Très content de rentrer ce très joli magazine. Allez, on va directement attaquer dans le vif du sujet avec tous les jouets. Alors là, je les ai mis de côté. C'est des petites armes
que j'ai chopé dans un bac. Voilà, alors je pense qu'il y a du Power Ranger. Là, je sais plus, franchement, la dame, elle m'a demandé, je crois, 10 ou 20 centimes, je sais plus du tout. Il y a, enfin, parce que j'ai payé un peu plus, que c'est un stand où j'ai peut-être pris des figurines. Je m'en rappelle plus, je tourne cette vidéo le lendemain du vide-grenier. Et je sais plus exactement tout ce que j'ai pris. Il y avait il y avait 350 exposants sur ce vide-grenier. J'ai pris tellement de choses que bon, je savais plus. On va commencer par quelque chose qui me tenait à cœur. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous suivez un petit peu mes vidéos, j'avais chopé cet accessoire-là sur un vide-grenier. Il s'agit d'une sorte de bonbonne avec un tuyau relié à une sorte de laser où on pouvait mettre de l'eau à l'intérieur et éjecter l'eau. Et c'était un accessoire du personnage Mr. Freeze des jouets Kenner des années 90. Je pense que vous l'avez peut-être vu au début du live, vide-grenier. Et bien j'ai chopé le personnage qui va avec. Voilà, donc du coup maintenant j'ai l'accessoire et j'ai surtout, en plus il est en très très bon état, il est juste magnifique ce Mr. Freeze, regardez ça. Voilà, alors c'est un stand d'une personne qui se sépare de sa collection, donc bien entendu il connaît les prix. Il n'y avait aucune, pourtant j'ai essayé, je lui ai dit si je vous en prends plusieurs, est-ce que vous me faites un prix? La personne est formelle, bon c'est la 2e ou 3e fois que je le vois sur le vide-grenier. Il se sépare de sa collection, tous les prix sont non négociables, donc c'était 4 € les figurines Kenner comme ça, donc il y avait pas mal de Batman Kenner, mais il y avait aussi quelques méchants, dont le Mr. Freeze, il y avait du Robin aussi. Moi je voulais en prendre 4 ou 5, mais il n'a pas voulu me faire de prix, donc voilà, j'étais pas chaud pour mettre 20 balles dans 4 figurines Kenner comme ça. Généralement ces figurines-là, moi je les achète entre 50 centimes et 1 €, voire 2 € maxi. Là, j'ai fait une exception, j'ai mis 4 € dans cette figurine parce que j'avais l'accessoire. Et je me suis dit, là au moins j'ai un Mr. Freeze Kenner complet. Il ira très bien avec tous mes Batman. J'ai une très grosse collection de jouets Kenner. Beaucoup de Batmobile aussi. Donc là, je me suis fait plaisir. Pour ce personnage-là. Alors après, c'est un petit peu en vrac. Franchement, je sais plus ce que j'ai pris. Je sais que la plupart des jouets, je les ai payés entre 50 centimes et 1 €. Sauf pour certains jouets vintage, c'était des lots où j'en ai pris 4 ou 5. Une personne m'a fait 6 € et une autre personne m'a fait 8 € le lot. Je crois que c'était surtout cela, ouais. Je vais vous montrer. Alors là, c'est pareil. Ça par contre, je l'ai payé 20 centimes. Une sorte de troll comme ça. Ça me fait penser aux jeux vidéo World of Warcraft. À Warcraft. Voilà, cette espèce d'orc. Je sais pas du tout d'où il vient. Il n'y a pas de... Ah si, on a marqué quelque chose dessous. Je crois que c'est marqué en italien. Ah non, Chapmei China. Et sur ce côté-là, qu'est-ce qu'on a marqué? HK Design, bon voilà. En tout cas, ça m'a fait penser à World of Warcraft. Il n'y avait pas d'armes malheureusement. J'aime beaucoup le design de ce petit orc comme ça. Donc pour 20 centimes, je me le suis pris. Ensuite, dédicace à l'ami Retro Yogic qui avait trouvé la même figurine, je crois, chez Emmaüs que moi. C'est ce magnifique Wolverine. Voilà. Je crois que je l'ai payé 50 centimes ou 1 €, je sais même plus. J'ai payé ça 50 centimes. Hein. Donc c'est du Marvel bien sûr. Et c'est du Hasbro. On n'a pas de date. C'est 2013. Marvel Hasbro 2013. Et je sais que les poings, les jambes sont... Tout est interchangeable. On pouvait mixer un petit peu nos personnages Marvel. Il y avait un Iron Man. Et il y avait quoi? Il y avait un Venom. Mais il manquait des pièces. Il n'y avait que ce Wolverine qui était complet. C'est dommage parce que là c'était vraiment dans une caisse à jouer. Où j'ai trouvé plein de jouets, la dame elle les faisait tout ça 50 centimes, ouais c'est ça, 50 centimes cela. Et je le trouve vraiment magnifique ce Wolverine, dites-moi ce que vous en pensez. Alors il y a peut-être quelque chose derrière, parce qu'on a 2 trous dans le dos, qui manque sûrement un accessoire, mais il est vraiment franchement badass celui-là. Je le trouve super beau. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Il y avait un petit Batman aussi à 50 centimes, un peu rigide, je sais même pas si je pensais que c'était du Burger King ou du McDo, mais même pas. Même pas. Non, je vois même pas de marque. Peut-être derrière la cape, il faudra enlever la cape pour le regarder. Mais un joli Batman. Franchement, pareil, 50 centimes. Est-ce qu'il tient celui-là? Pas trop. Non. Il va tomber, je pense. Voilà le petit Batman qui est très très joli pour 50 centimes. Il ira parfaitement dans les étagères, dans ma collection Batman. Là, nous avons un personnage aussi Marvel.
qui est de 1995. Voilà, pareil pour 50 centimes. Très très sympa. J'avais pas beaucoup de personnages Marvel, mais là maintenant, quand je les vois comme ça, 50 centimes, je commence à me les prendre, les figurines articulées comme ça, Marvel, DC Comics. Bon, j'ai pas mal, beaucoup de Batman et j'ai pas mal de Spider-Man aussi. Mais les Marvel, je commence à les collectionner maintenant. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, il y avait pas mal de véhicules aussi. Alors, oui, alors j'ai trouvé une pop. Alors, au début, j'étais un peu perplexe. La dame m'a proposé ça à 2 € seulement. Alors, c'est hyper lourd. Mais dessous, on a bien marqué Funko, Marvel. Et c'est bien une pop. La Iron Buster. Franchement, regardez-moi comme elle est magnifique. Dites-le moi si vous l'avez dans votre collection, celle-là. Alors, malheureusement, il n'y a pas la boîte. Mais alors, je comprends pas pourquoi. Normalement, les pop, c'est hyper léger. Et je peux vous dire que celle-là, elle est hyper lourde. On a une armure un petit peu anodisée rouge et dorée. Elle est vraiment juste superbe. Vous voyez, on a la tête qui est montée sur ressort, comme sur les pop traditionnels. Mais franchement, pour 2 €, celle-là, j'ai pas hésité à la prendre. Alors, elle est peut-être un peu abîmée. Alors, est-ce qu'il y avait des petits éclats comme ça pour faire un petit peu style, comme quoi il avait fait la guerre, je sais pas. Mais bon, ou sinon il est un petit peu abîmé. Mais écoutez, franchement, il est vraiment magnifique. Et vous voyez, dessous, on a sous le pied Marvel. De l'autre côté, Funko. Donc, c'est bien une pop. Mais elle est juste vraiment magnifique, cette pop Iron Buster. Ensuite, on va faire quoi? Ben, après, j'ai chopé pas mal de véhicules aussi. Je vais vous montrer ça. On a une petite moto Tortue Ninja. Voilà. Donc, il manque une pièce à l'avant. Hein. J'ai payé ça 1 €. Alors, on appuie sur le bouton du réservoir. On a une petite trappe qui sort. Et là, sur l'autre, c'est sur le bouton devant le réservoir et sur le bouton du réservoir. Je pense qu'on appuie là. Et on avait sûrement un missile qui sortait de la trappe. Donc, vous le voyez, là, c'est pas complet. Malheureusement, il n'y a pas le missile. Mais après, la moto Tortue Ninja est en plutôt bon état. C'est quoi ça? De toute façon, c'est du Playmate 2002. Voilà. Petite moto Tortue Ninja pour 1 bal. Franchement, les véhicules Tortue Ninja, j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas beaucoup de motos. J'ai trouvé ça en véhicule Tortue Ninja. Ensuite, il y avait une autre moto Tortue Ninja. Peut-être un peu plus moderne. Avec une tortue dessus, avec un petit Leonardo. Celle-là, je l'ai payé 2 € avec le personnage. Franchement, c'est sympa, ces petites motos Tortue Ninja. Je suis content, j'ai chopé pas mal de motos là dans ce vide-grenier. Vous allez voir, il y a on a du Power Ranger aussi. Je vais vous la montrer tout de suite. La petite moto Power Ranger. Alors là, je sais plus parce que les Power Rangers, j'ai chopé un lot. Hein. Je sais plus du tout combien j'ai chopé le lot Power Ranger. Il y en avait quand même pas mal. En tout cas, le Power Ranger sur sa petite moto, c'est toujours sympa. Ensuite, en personnage Power Ranger, qu'est-ce qu'on avait? Eh bien, en personnage, c'est tout. Après, on avait d'autres motos, mais alors ça, c'est un autre lot. On avait cette moto-là aussi, qui se transforme en vaisseau. On a tout qui se déploie. Il faut rentrer la roue avant dans la roue arrière. Et on a un creux. Petite moto Power Ranger aussi. Qu'est-ce qu'on avait encore? Mais du coup, ça c'était le lot. Alors attendez, là j'avais trouvé une Tortue Ninja aussi pour 50 centimes. Transformable. Le petit Leonardo. Qui se transforme en tortue. Vous savez, c'est celui où il y a la carapace qui s'ouvre. Et on a la tête de tortue interchangeable avec la tête de Leonardo. Enfin, ou de la tortue. Hein. On avait tous les modèles. Un petit véhicule, une petite voiture Spider-Man. Voilà. Donc j'avais aucun véhicule Spider-Man comme ça. Bon voilà, c'est quoi ça? C'est du Hasbro je pense aussi. Ça c'est du Hasbro Marvel 2017. Voilà, donc ça c'est assez récent. Hein. C'est pas foufou non plus. Mais bon, je l'ai chopé à 1 € la voiture Spider-Man. Ensuite ça je vous montrerai ça après. J'ai chopé un petit Superman 50 centimes. Bon, il manque la cape, mais style un petit peu rétro comme ça. Très joli. Je sais pas, est-ce qu'on a quelque chose de marqué? Non. Je dirais qu'il y a marqué 96 dessus, derrière. DC Comics, voilà. Un petit Superman style rétro.
Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah oui, alors j'ai chopé un lot de gargoyles. Et je crois que je l'ai payé 7 euros, je crois. Il me semble que c'était 7 ou 8. 6, 7 ou 8 euros, je sais plus du tout. Mais bon, un petit lot gargoyles complètement incomplet en loose. Hein. Vous voyez, il manque les queues, les ailes. Mais bon, ça fait toujours plaisir du gargoyles. Moi, j'en ai quelques-uns. C'est de plus en plus rare. 1995 pour celui-là. Il semble que c'était des figurines Kenner, hein, les gargoyles. Hein. On a le héros de la saga d'ailleurs. 95. Est-ce que c'était du Kenner ça? Je sais plus. Il me semble que c'était du Kenner, hein, des figurines Kenner. 1995 en tout cas. Pour les gargoyles. Donc c'est dommage, elles ne sont pas complètes. Hein. Mais bon, je suis quand même content de les rentrer. 95, ouais. Elles sont toutes de 95, ces figurines gargoyles. Ensuite, j'ai chopé ben encore, c'est toujours pareil, du Tortue Ninja. Du Power Ranger, on avait ce grand Power Ranger, là c'était pareil, c'était un papy qui m'a vendu un lot dans une poche. Et je crois que je lui ai pris 6 euros le lot. Un grand Power Ranger d'une vingtaine de centimètres. Voilà. Il est sympa aussi. J'en ai un jaune et un bleu d'ailleurs. Le rouge viendra compléter ma collection de ces grands Power Rangers. Ensuite, voilà, bah encore une moto ouais, Power Ranger. Hein. C'est pareil, j'ai payé ça une misère. Je crois que j'ai payé 50 centimes celle-là. Elle fait plus vintage, je trouve. Elle a une sorte d'aile qui se déplie comme ça. Très sympa. La petite moto Power Ranger. Ça c'était, alors ça oui, une petite Tortue Ninja vintage. Alors ça je me demande si c'était dans le lot du monsieur qui m'a vendu les gargoyles, je crois. Il y avait cette Tortue Ninja un peu vintage. Enfin un peu vintage, 2002, hein, c'est pas si vintage que ça. Mais elle a un aspect vintage, elle est très très jolie en tout cas. On a celle-ci, franchement quand je vous dis que j'ai fait vraiment un énorme loot joué, je vous mens pas. Hein. Franchement j'avais 2 poches pleines et le sac à dos rempli de jouets. Ça, c'est une dame qui me l'a donné. Je lui ai pris un lot de... Je crois que c'était les Tortues Ninja. Qui m'a donné cette figurine. C'est une figurine Cosmo Cats. Mais malheureusement, il manquait les 2 bras. J'étais dégoûté parce que j'ai vraiment cherché partout dans le bac. Et malheureusement, j'ai pas retrouvé les 2 bras. Voilà, donc ça a été offert. Cosmo Cats. Une petite figurine vintage Jurassic Park, Dr. Grant. Ça, c'est du quoi, ça? C'est du Kenner. Hein. Kenner 1993. Jurassic Park. Ça, c'est une figurine qui pourrait aller aux échanges parce que je collectionne pas spécialement le Jurassic Park. Je pense que je dois avoir 1 ou 2 dinosaures. Mais bon, ça, Jurassic Park, parce que là, si je commence à me mettre aussi dans le Jurassic Park, je vais plus en finir. J'essaie de me concentrer, moi, déjà sur Tortue Ninja, Power Rangers, Transformers, tout ce qui est DC Comics et un peu Marvel, et après un petit peu tout ce qui est les animés de mon enfance. Mais Jurassic Park, bon, j'ai pas, voilà, je collectionne pas les dinosaures, plus que ça. Et ensuite, je vais vous montrer, alors là, j'ai chopé aussi un énorme robot Batman. Alors celui-là, je ne le connais pas du tout, les amis. Alors je vais vous montrer ça, je vais le poser. C'est un jouet Mattel. Regardez-moi ça. La personne en voulait 10 euros, je l'ai négocié à 8. Alors il fonctionne. On a pas mal de sons et lumière. On a les points avec les haches comme un petit peu, comment il s'appelle, Goldorak, qui sont éjectables. Dès qu'on appuie, on a les sortes d'astéro-haches qui sortent à la Goldorak. Voilà, donc vous voyez, on appuie sur le bouton, on a directement les sortes de haches, qui s'éjectent. Ici, quand on actionne le corps devant, on a carrément le corps qui s'ouvre. Avec une petite Batmobile qui s'éjecte, donc on a la Batmobile. Et quand on rappuie, quand on baisse le levier à fond, on a cette Batmobile qui s'éjecte. Voilà, à l'intérieur du corps du robot Batman.
Et c'est un jouet Mattel, hein. Franchement, c'est pas un bootleg ni quoi que ce soit. On pourrait se dire, mais moi j'adore les robots, j'adore Batman, donc j'ai craqué complètement sur ce robot Batman. Dites-le moi dans l'espace commentaire si vous le connaissez, ce jouet. Mais franchement, je le trouve superbe, quoi. J'aime beaucoup le design. Il fait un petit peu what the fuck, je vous l'accorde, mais bon, franchement, il est stylé, je trouve. Voilà pour ce robot Batman. Ensuite, on continue avec Batman. Hein. On va finir avec Batman d'ailleurs. Des personnages Kenner, voilà, avec un Robin qui fait du patin à glace, un peu bizarre, mais bon. Des petits Batman Kenner 94. Voilà. Il y en a 3. Et avec ces Batman Kenner, j'ai surtout chopé une magnifique Batmobile qui est ici. Voilà. Alors la personne voulait au total 12 € pour le lot. Les deux Batman, le Robin et la Batmobile. J'ai fait une négoce à 10. Voilà. Donc on a... Alors ouais, non, sur l'intérieur, j'ai regardé, j'ai pas les piles. Voilà, donc on a un bouton qui éjecte des sortes de canons. Bon, écoutez, là c'est pareil, je vais vous la poser, je vais vous la montrer parce qu'elle est assez imposante. Regardez-moi cette magnifique Batmobile. Elle est vraiment sympa. Alors ça, ce ne sont pas des éraflures du haut jeu, hein, c'est vraiment des éraflures qui sont faites exprès. C'est de la peinture. Vous voyez, donc on a carrément la trappe qui s'ouvre où on peut installer notre Batman. Mais elle est vraiment, je trouve, superbe. J'avais pas ce modèle là, donc bien entendu, les missiles sont manquants malheureusement. Hein. Ça c'est un petit peu dommage, mais c'est souvent le cas dans les jouets plus ou moins vintage que vous trouvez. Il manque les accessoires. Mais franchement, cette Batmobile, regardez-moi ça. J'ai même plus de place sur la petite table basse pour vous tout vous exposer tellement il y en a. Donc. Et on va terminer avec un lot Tortue Ninja que j'ai eu à 8 €. Donc là, j'ai pas négocié parce que le prix était bon aussi. Deux petites Tortues Ninja comme ceci. Voilà. Mais surtout, on a un magnifique camion que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si on a une date dessus. Je pense qu'à mon avis, il est quand même... il ne doit pas être très très vieux non plus ce camion. Est-ce qu'on a une date dessus? Alors, on a une date. Oui, on a une date. C'est Playmate 2018. Donc, c'est pas très vieux. Mais par contre, je le trouve juste magnifique. Et je vais vous le mettre là. Et je vais vous faire un petit tour de ce camion Tortue Ninja. Il est juste, regardez ça, avec la carapace. On a un petit peu tout qui s'ouvre. Là, c'est pareil. Encore, on a de part et d'autre, on a des interstices qui sortent. On a un bouton pour lancer des missiles. Il manque les missiles, bien sûr. Comme souvent. On peut carrément déployer, je vais vous montrer ça, une tour avec une échelle. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, il est énorme ce camion, je trouve. Et on peut mettre des tortues à l'intérieur. Enfin, ça, tiens, on a tout qui s'ouvre, une sorte de base dans la passerelle. Regardez ça. On a tout qui s'ouvre comme ça, une passerelle avec une sorte de petite tour comme ça. Et franchement, c'est vraiment très très sympa. Regardez ça. Très joli ce camion Tortue Ninja avec la sorte de passerelle carapace. Je trouve que c'est très très sympa. Et après, on peut replier le tout. Et tout ranger à l'intérieur du camion avec la trappe qui s'ouvre derrière. Donc franchement, il est vraiment top. Il est très très joli. Avec la Batmobile. Le camion Tortue Ninja, enfin vous l'avez vu. Énormément de jouets dans ce vide-grenier. Je vous présente maintenant rapidement des jeux. Alors les jeux, je sais plus ce que je les paye. 1 € unité ou 2 € unité, je m'en souviens même plus. Je vais vous montrer, j'ai chopé des jeux Wii. Hop, franchement, j'ai même plus de place pour vous les montrer. Regardez ça. Un petit The Amazing Spider-Man. Donc tous les jeux sont complets. Ils sont tous complets avec notice. Un petit Spider-Man Wii. Du Lego Harry Potter années 5 à 7 sur Wii. Donc hein, si je ne vais pas tous vous les ouvrir au fur et à mesure, mais tout est vraiment complet.
Voilà, j'ai absolument tout qui va tomber. Un petit Metroid Other M, ça c'est cool de le rentrer celui-là. Toujours sur Wii. Bon, écoutez, je vais faire de la place. Je vais enlever le camion Tortue Ninja parce que là, c'est critique. On n'a absolument plus de place du tout. Hop. Allez. Le Epic Mickey sur Wii. Un petit Rayman contre les lapins, encore plus crétin. J'ai chopé un petit Overwatch Origin Edition sur Xbox One. Je l'ai payé 1€. De toute façon, même chez Micromania, vous le retrouvez celui-là à 1€. Le Overwatch. Parce qu'après, je crois que c'est un jeu qui est gratuit, hein, Overwatch. Voilà, moi je vous le voulais pour la collection. Super loot, je suis très content de le rentrer celui-là. Je ne savais même pas son existence. C'est un jeu Konami sur Nintendo DS. Malheureusement, il manque la notice. Il s'agit du Captain Tsubasa New Kickoff. Alors là, les amis, dites-moi si vous connaissez ce jeu. Je ne savais pas qu'on avait un Olivier Tom sur Nintendo DS. J'ignorais complètement son existence. Donc, malheureusement, on n'a pas la notice, mais la cartouche, c'est le bon jeu qu'on a à l'intérieur. Konami Captain Tsubasa New Kickoff. Et c'est bien en français. Rejoins les matchs du monde de Tsubasa. Franchement, est-ce que vous connaissez ce jeu? Le jeu en ligne nécessite un retour sans fil. Voilà, un petit jeu Olivier Tom sur Nintendo DS. Alors là, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Et en plus, le truc, c'est que apparemment, c'est un jeu qui est relativement rare. Et bon, voilà, la personne en voulait 3€. C'est vrai que j'ai fait une négoce à 2. Je me suis dit, bon, Tsubasa Kickoff, bon, un jeu de foot, même si c'est la licence Olivier Tom, je dis, bon, ouais, c'est pas peut-être un petit jeu à 4 ou 5€. Je l'ai négocié à 2, mais apparemment, non. C'est un jeu qui est quand même assez coté. Il est de Konami. Ouais, franchement, je regrette de l'avoir négocié parce que franchement, même pour 3€, c'était donné. Mais bon, je savais pas vraiment. J'ignorais l'existence de ce jeu. Moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est un petit jeu à 4-5€ sur DS, quoi. Rien de fou. Mais apparemment, non. C'est un jeu qui est apparemment assez recherché. Ça, c'est vraiment une belle pièce pour ma collection. Je suis très content. Ça va rentrer sur DS. Et d'ailleurs, ça, c'est un jeu que je vais tester ce soir. Je vais mettre la cartouche. Déjà, je vais voir s'il fonctionne. Et on va le tester parce que vraiment, ça, c'est un jeu qui m'intrigue, ce Captain Tsubasa. Et pour terminer, un petit Luigi Mansion 3 à 5€ sur Nintendo Switch. Franchement, quand la dame m'a dit, elle avait plein de jeux. La dame avait plein de jeux Wii à 5€. Et au milieu, on avait un Luigi Mansion 3 à 5€. Donc je l'ai pris celui-là. Malheureusement, la jaquette est très abîmée. Vous voyez, même la pochette est très abîmée. La jaquette, je pense qu'elle a pris l'eau. Elle est toute froissée, toute abîmée. Mais bon. Voilà, le petit Luigi Mansion 3 sur Nintendo Switch. Voilà du coup les amis pour cette très grosse rentrée, surtout jouer en vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.